Bonsoir, bonsoir. Dans quelques minutes, on va commencer le web vidéo. Alors, je vous laisse vous installer. Si vous avez envie de dire bonjour, ben vous le faites. Et surtout, dites-moi de quelle région vous êtes ce soir. Il faut rester jusqu'à la fin parce que à la fin, j'aurai un concours. Les éditions Les Ailés vous offrent 3 livres d'une même collection. Je vais vous en parler à la fin. Je vais vous dire comment vous inscrire pour le concours. Mais bref, ce sont des livres, j'en ai 2 sur 3 parce que j'en ai prêté un. Afin de savoir là, comment ça fonctionne. Allô Fanny! J'espère que tu vas bien. Donc, c'est ça, il faut rester jusqu'à la fin et uniquement les gens qui vont regarder la vidéo, soit en direct ou en différé, pourront gagner parce que je ne donnerai aucun indice par écrit pour participer au concours. Donc, uniquement ceux qui vont être ce soir et qui vont le regarder en différé. Nous sommes mercredi, donc vendredi, quoique je suis occupée à midi, vendredi, disons 16h30. 16h30, ben je ferai le tirage. Ce soir, je vous ai préparé une conférence multimatière parce que je dois vous avouer que c'est celle qu'on me demande de plus en plus. Ceux et celles qui seront au Salon du Livre de Québec, réservez votre vendredi soir 13 pour nos fabuleuses soirées conférences en collaboration avec l'AQEP, donc l'Association québécoise des enseignantes du primaire. Je crois qu'il va y avoir 150 places de disponibles. Je vous dis tout de suite, une fois que les inscriptions vont débuter, ça se complète assez vite. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se joignent à nous, mais qui ne me disent pas de quelle région ils sont. Donc, c'est ça, je vais vous présenter des livres de toutes sortes d'âges. La majorité d'entre eux sont des albums, petits ou grands. Et j'en ai 2 qui vont pouvoir servir pour le secondaire et un en adaptation scolaire. Alors, c'est un choix global, mais encore une fois, ce sont mes favoris. Ce sont des livres que, quoi qu'il y en a un qui c'est vraiment une nouveauté, je le lis depuis quelques temps seulement et je l'ai pas encore essayé en classe, mais c'est sûr que dans 5 minutes du savoir, ça va être quelque chose de bien. Alors, je tourne la tête pour dire bonsoir à Marie-Pierre des Laurentides, mais elle est de Lévis. Allô? Il y a Magali qui dit bonjour de Saint-Frêne dans le Beauce, en Beauce plutôt. Bonsoir tout le monde, merci. Donc, il est 19h. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Anne Luciardi, conseillère pédagogique pour les messageries ADP, communauté Facebook de l'ADP Pédago. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Comme je le disais en introduction, je vous ai préparé une conférence de 23-24 minutes ce soir, un peu qui va aller un peu partout, qui va toucher à plusieurs matières. Je l'appelle vraiment la multimatière. C'est un tout petit clin d'œil des conférences que l'on offre. S'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens de très loin parce que on a des gens oui, je cherche le nom, en Gaspésie, qui nous suivent. Vous savez que je suis rendue à faire des web directs, des webinaires. D'ailleurs, demain, j'en fais une avec Amos. Ça coûte rien. On s'organise, ça prend peut-être 2 semaines d'organisation. Il me reste quelques dates pour le webinaire seulement. Alors, ce soir, je vous présente des livres pour le presco jusqu'au secondaire. Puis on y va en commençant avec chez Usborne, c'est quoi un microbe? Donc, on touche un peu à la science. Préscolaire, premier cycle, première année, là, septembre, octobre, dans les 5 minutes du savoir. Ce sont des questions-réponses. Je vous suggère de ne pas le travailler d'un couvert à l'autre en une seule fois. Ça peut être lourd. On parle de microbes, donc de bibites. Il y en a qui sont passionnés, mais il y en a pour qui ça dérange. Bonsoir Marie-Pierre de Sherbrooke. Bonsoir, merci d'être là. Et Roxane Côté de Québec. Merci beaucoup.
Alors, les 5 minutes du savoir, ce sont des questions-réponses à flap. Je vais vous en présenter quelques-uns. Il faut plus avoir peur de vous les procurer. C'est sûr qu'un enfant qui a envie de déchirer un livre, qu'il soit à flap ou ordinaire, il va le faire. Mais ils sont très solides. Nos éditeurs ont compris ça. Et ici, on est avec... est-ce qu'il y a plus... y a-t-il plus de microbes que tu penses dans l'évier de la cuisine? Et là, c'est une petite fille avec son chien qui parle. Et lorsqu'on ouvre... on voit tout ce qui se passe dans l'évier. Wesh, direz-vous. Mais c'est un documentaire pour les 5 minutes du savoir, fabuleux pour le préscolaire et première année, je vous dirais. Mathématiques, donc sciences, mathématiques pour le presco, et je l'ai fait en maternelle. Pour le presco, ça peut aller jusqu'en première année, deuxième. Là, dans le fond, un livre, quand on se l'approprie, on peut le faire n'importe quel. Mais l'exercice que je vous propose, c'est plus là avec des tout petits. Alors, vous sortez des gros blocs, des coussins. Vous en sortez 8. Et parce que nous allons lire les 8 ballerines chez Albin Michel, il n'existe plus de grand format. Si vous en trouvez quelque part, procurez-le. Parce que c'est vraiment plus agréable, le grand format. Quoique le petit, ça se lit très bien aussi. Alors, dans 8 ballerines, comme le titre l'indique, il y a 8 petites filles qui font du ballet dans une école spécialisée et qui sont toujours 2 par 2. Ça nous amène, les blocs que je vous ai demandé de sortir, on les met 2 par 2. Si on est avec les petits, on peut en faire qu'un seul ensemble de 8. Si on est avec des un peu plus vieux aussi à la maternelle, vous décidez de le faire en fin d'année, ben ça serait bien de faire des équipes, donc des méga blocs, des blocs de bois, des coussins. Donc, on les met 2 par 2. Et tout au cours de la lecture, donc on s'aperçoit que les jeunes filles font tout 2 par 2, elles se pratiquent, elles se promènent au parc, elles vont au zoo. Bref, c'est toujours dans un ensemble de 2. Oh mon Dieu, un jour, il y a une nouvelle. Qu'est-ce qui va se passer? On ferme le livre et on demande aux élèves, aux enfants qu'on a avec nous, parce que ça pourrait se faire aussi en service de garde, comment peut-on faire maintenant pour faire des équipes égales? J'étais donc en préscolaire, maternelle 5 ans, et ça a pris quelques minutes, mais ils sont arrivés à faire des équipes donc de 3 par 3. Et donc, c'est l'histoire. Moi, je la raconte après, mais juste le fait qu'on les mette en ambiance de 2 par 2 et que là, on est scandalisé parce qu'il y en a une nouvelle, comment va-t-on faire? Préscolaire, première année, là, je vous amène secondaire. Secondaire avec une bande dessinée pour pratiquer les participes passés. Je tenais à trouver un livre qui n'avait que des participes passés. Ici, ce ne sont pas que des participes. Cependant, on voit très bien, on peut travailler la règle du seul, être et avoir. Dans sa plus simple expression, il n'y a pas de réciprocité, là. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis probablement premier cycle du secondaire. À moins que vos élèves en 6e année soient rendus un peu plus loin, parce que je sais qu'on doit survoler, mais parfois le mot survol, on n'a pas le temps de le faire. Donc, à moins que vous ayez le temps, c'est aussi une très bonne bande dessinée pour survoler, faire un petit... une introduction au participe passé. Donc, Manic, chez Boomerang, c'est une bande dessinée d'un petit viking qui se prend pour un grand et lui, dans la vie, il veut devenir le plus fort, il veut une aventure, il veut une quête à lui. Et j'aime bien parce que, c'est très drôle. Un petit peu d'illustration pour rendre encore la lecture plus dynamique. Une calligraphie différente. Et comme je vous disais, c'est vraiment, on travaille les participes passés, donc il n'y a rien qui nous empêche de mettre sous notre caméra, si on en a une, du TBI, ou faire une photocopie, parce que vous savez qu'en remplissant les documents de Copybec, on peut imprimer, photocopier certains pourcentages des romans. Je vous ramène aux plus jeunes. Bonjour, René de Repentigny, une voisine, je suis pas très loin.
Donc, je vous ramène plus jeune. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller parce que c'est plus en éthique. Je vous propose un album de la collection Emma et Loustic. C'est tout nouveau. Je vais essayer d'enlever le reflet. C'est tout nouveau. Emma et Loustic. Loustic, c'est le chat. C'est dans la collection un vrai roman à lire tout seul. Cependant, mon cœur me dit, mais vous suggère d'accompagner le livre. Parce que dans celui-ci, le numéro 4, le sourire de Ruth, on va aborder quand même 3 thèmes assez lourds. Le premier, c'est donc l'histoire, c'est Ruth qui rentre dans une boulangerie et qui veut un croissant. Emma est là avec sa maman. Et mais la dame était incohérente, moi je vais le dire, ce sera pas long. Puis ça bouleverse un peu Emma. Fait qu'elle va de poser des questions à sa mère et ils vont s'apercevoir que la dame souffre de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est un sujet qui est quand même délicat. Ensuite, on va parler de la solitude auprès des personnes âgées et de la zoothérapie, parce que le chat va avoir un rôle important dans le bien-être de la personne âgée. Et le 3e sujet abordé, c'est la mort, le deuil, parce que la dame avec qui Emma va devenir de plus en plus près, parce qu'elles vont se voir fréquemment, va décéder. Donc, c'est 3 thèmes assez lourds. Pourquoi je propose cette collection-là? Parce que c'est d'une lumière incroyable. Oui, c'est lourd, mais c'est abordé avec aucun sentiment de lourdeur, aucun sentiment de malaise. Au contraire, je trouve que c'est justement de bons livres pour aborder ces sujets-là, pour accompagner les élèves, soit qui vivent un deuil, soit qu'on parle d'Alzheimer, puis quelqu'un dit « mon grand-père, ma grand-mère souffre ou un parent souffre de ça ». Et c'est pas tout le monde, c'est pas tous nos jeunes qui connaissent ces réalités-là. Donc, un bel outil à travailler, puis en lecture tout seul peut-être, mais après avoir travaillé le sujet. Je vous l'ai dit, on se promenait. Maintenant, je vous ramène au secondaire, quoique je l'ai présenté longtemps au 3e cycle du primaire. C'est un de mes albums préférés, Un moteur, 2 portes, 27 illustrateurs. C'est Robert Soulière qui en est l'auteur, Robert Soulière que j'adore. Ici, on est dans ses souvenirs. Je le présente en sciences, primaire, 3e cycle, pour les machines simples, parce qu'on est dans le char. Le thème qui est abordé, c'est vraiment les autos, les souvenirs d'auto. On peut également faire un travail en français. Là, je vous amène au secondaire, 1er cycle. J'ai des anciens collègues, parce que moi, j'ai les premiers du secondaire, qui sont en train de l'essayer, qui sont en train de vérifier si la façon de le travailler que j'ai proposé est bonne. Alors, et en art plastique, je vous ramène au primaire pour les écoles, les commissions scolaires qui n'ont pas de spécialistes en art plastique. Là-dedans, vous avez un apprécié clé en main. On y va. Alors, c'est un abécédaire qui parle vraiment d'auto. Alors, A pour asphalte, B pour boîte à savon, C pour corvette, D pour derby demolition et démolition. Et à chaque fois, on est vraiment dans les souvenirs ludiques de Robert Soulière. Et ceux et celles qui le connaissent savent que il a une écriture au 1er degré, au 2e et parfois même au 3e degré. On se mord, on rit. Et ça amène le projet suivant. En français, au secondaire, on se choisit un thème, exemple les voyages, la nourriture, erreur à ne pas faire, c'est-à-dire mettre le A, B, C, puis que les jeunes qui finissent avec X, Y, Z, c'est complexe. Alors, on travaille 2 lettres à la fois, donc A, Z, B, vous comprenez le principe. Et ils doivent donc faire un texte narratif avec
la lettre qui est présentée. Donc, si on parle de souvenirs d'enfance, A pour anniversaire, Z pour le zoo. Et là, les élèves doivent composer un texte. Quand je vous dis que c'est un apprécié clé en main pour les enseignants qui doivent eux-mêmes évaluer art plastique, les apprécier, c'est que ce sont 27 illustrateurs différents, donc d'appliquer différents de genre, de méthodes, et pour ne pas nous déboussoler, à la fin, nous avons le nom de ces derniers avec leur site Internet. Donc, on peut faire de A à E, A à F avec les élèves. On modélise et en juin, ou en tout cas prochainement, ça peut vous faire une belle évaluation. Puis ils vont déjà avoir vu le livre, donc parce que j'espère qu'ils l'auront apprécié. Donc, tu sais, c'est plus facile de travailler sur quelque chose qu'on connaît. Je reste au 3e cycle du primaire et là, je vais vous présenter quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, j'ai ressorti ma progression des apprentissages, je ne sais pas où je l'ai mise, ma progression des apprentissages du ministère en univers social parce que je vous présente le Québec d'antan. Alors, c'est on touche à toutes les régions administratives du Québec. Il y a la même chose pour Montréal, uniquement Montréal, mais parce que vous êtes des gens d'un peu partout, j'ai choisi de présenter celui-ci. Vous avez toutes les régions y sont. C'est sûr que mon lanaudière d'adoption est ici. Et on a travaillé avec des cartes postales, des vieilles cartes postales. Je suis allée chercher, est ici ma progression. Je suis allée rechercher les compétences et les sous-compétences. Et là-dedans, on peut travailler la réalité, je l'avais sorti. Donc, la réalité au Québec, la société québécoise entre 1820 et 1905. Et on peut même interpréter des documents iconographiques parce que à travers les cartes postales, à travers les cartes, les maps, l'enfant va pouvoir décortiquer, essayer de savoir à quelle époque, parce que des fois on a de l'électricité, des fois on n'en a pas du tout et c'est clairement, c'est précis sur les cartes postales. Donc c'est un bel outil pour amener justement à l'évaluation finale. Puis en même temps, c'est qu'on travaille notre propre région où on modélise avec une autre région et on évalue avec notre propre région. Alors, c'est un bel outil, pas si dispendieux pour la qualité de l'ouvrage. C'est chez HC Éditions. Je vous dirais qu'une école pourrait se procurer ce livre et le rendre accessible pour les enseignants parce que c'est vraiment un bel outil. On pense pas à ce genre de documentaire. Pourtant, c'est vraiment extraordinaire. Je vous amène en adaptation scolaire. Beaucoup d'enseignants connaissent la collection Premier roman chez Nathan. Et je vous présente le Buveur d'encre parce que Buveur d'encre, deuxième cycle du primaire, il n'y a aucun problème, là. Ce sont des textes assez complets, des paragraphes, les illustrations sont géniales. Mais Nathan, il n'y a pas de mais. Une chance, Nathan a pensé à faciliter la lecture avec sa collection 10 cool. Donc, c'est pour les dyslexiques. C'est la même histoire, mais donc résumée, avec un code de couleur qui va préciser à l'enfant, qui va avertir l'enfant que dans ce mot-ci, on éprouve, ou en tout cas, il y a certaines difficultés. Et parfois, dans le mot, on le voit pas bien, mais diagonale, il y a plusieurs lettres en couleur. Donc, ça nous rappelle que on doit séparer le mot. Bref, c'est une
belle collection. À date, il y a 4 tomes, si je me trompe pas, 4 titres différents. Et il y a une fiche pédagogique qui... bon, là, je dois vous le dire, c'est une fiche pédagogique qui provient de la France, mais c'est pas grave. Même si ça n'a pas le même compétences que nous, les objectifs sont quand même les mêmes, c'est-à-dire faire lire les enfants, essayer de leur donner des trucs en lecture. Très, très belle collection, super populaire. Lorsqu'on est au Salon du Livre ou dans des congrès et qu'on a la collection avec nous, généralement, il n'y en a pas beaucoup. Ce serait bon pour pour FLS, effectivement. Quoique FLS, soyez là dans 2 semaines. Je vais vraiment vous montrer plusieurs livres, plusieurs outils pour les jeunes, pas les jeunes, mais les gens en francisation. Donc, buveurs d'encre. Secondaire 1, juste pour le fun, juste parce que c'est plaisant de découvrir des lectures. On me demande de la lecture pour garçons. Donc, ceux et celles qui n'aiment pas genrer la lecture, s'il vous plaît, pas de bêtises, je le sais. Mais c'est une demande qu'on a souvent. Est-ce que tu as des suggestions de lecture pour les gars? Ben oui. Ici, j'en ai une. C'est je crois qu'il y a 3 tomes. Voici le premier de la collection Pax. Les ténèbres avancent aux éditions Slalom. Magie, pouvoir, donc deux garçons qui vivent chez leur oncle et tante, qui sont des jumeaux, mais qui sont pas vraiment oncle et tante. En tout cas, bref, des gens qui ont pris soin d'eux. Et là, les 2 garçons se sont toujours sentis un peu différents de la communauté dans laquelle ils vivent. Et ce que j'aime, c'est que pour les jeunes qui ont des difficultés de lecture, c'est qu'il y a toujours des planches illustrées comme ça qui résument. Donc, je répète, ça complète pas l'histoire comme l'EOP pourrait le faire. Ici, ça résume. Donc, les illustrations choisies résument ce qu'on vient de lire. Donc, un jeune qui a de la difficulté à se souvenir ce qu'il vient de lire, ben c'est un bel outil justement pour se rafraîchir la mémoire. Ou s'il il arrête sa lecture, il n'a qu'à regarder uniquement les planches pour se rafraîchir, pour se souvenir où il est rendu dans l'histoire. Bref, beaucoup d'actions, très peu de descriptions, une lecture qui pourrait accrocher. Maintenant, pour qui? Je vous dirais 12, 13, 14, 15 ans, parce que c'est quand même, il y a un peu de violence, là. Faut pas se le cacher, mais c'est pas de la violence gratuite, là. Donc, Pax, j'ai vraiment adoré. J'ai pas le temps de lire les tomes 2, 3, 4, mais celui-ci, j'ai lu le 2. Il est ici à la maison, je l'ai pas très loin. C'est vraiment très bon. Pour vrai. Pour ceux qui m'ont suivi cette semaine, pour ceux qui me suivent aussi sur ma page personnelle, ben, qui est plus très personnelle, là, ben, j'ai reçu mes dictionnaires historique de la langue française de Alain Rey. Écoutez, je vais utiliser, je capote. Je me perds là-dedans. Je vais dire, je perds du temps, mais c'est pas vrai parce que j'apprends plein de choses. L'histoire, d'où le mot est sorti. Certains mots ont changé de définition en cours de route parce que la particularité du Robert, n'oubliez pas, c'est qu'il suit ses lecteurs. Donc, c'est cher. Mais si on veut se faire un cadeau, si pour nous, la langue française, c'est important. C'est un cadeau d'une vie. Là, on ramasse nos coupons nos coupons qu'on reçoit à Noël, fête des mères, et tout ça. Puis à un moment donné, on se paye un beau cadeau. Il me reste 2 choses à vous présenter. Nos petites boîtes de questions du 5 minutes du savoir. Écoutez, vous êtes très nombreuses à nous les demander.
La boîte bleue, celle des sciences, celle qu'Emmanuel et moi apportons partout, elle est actuellement manquante. Puis pour vrai, j'ai aucune idée quand est-ce qu'elle va, parce que sitôt que le bateau arrive au Québec, on dirait qu'il est en commande partout et il retombe manquant rapidement. Alors, je prends la peine de vous présenter d'autres boîtes parce que les sciences sont vraiment, vraiment le fun, mais les autres également. Alors, les animaux, je pense que tous les élèves aiment les animaux. C'est pour qui? C'est pour tout le monde. Regardez le nombre de cartes qu'il y a. Je ne sais pas si la vision, on voit bien, mais il y a des cartes pour tout le monde. Il faut prendre le temps de se les approprier. Ma boîte bleue, moi, j'ai des petits points de couleur autocollants que j'ai ciblés. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre les boîtes... pourquoi il y a un bonhomme fâché? Je voudrais bien savoir. Donc, on peut mettre les boîtes dans les mains des élèves parce que le cahier de réponse est complètement à part. Quel genre de questions c'est? Alors, sur les records sur les animaux, catégorie pas si bête, catégorie flippant, ou qu'est-ce qu'on va apprendre, catégorie VIP et crado. Crado, c'est une des préférées. Celle qui se réfère aux sciences, c'est la catégorie Burke. Là, je vais vous lire une des cartes flippant. Alors, quel pauvre animal ça servait de démineur. Donc, ça peut nous amener à l'histoire, ça peut nous amener en éthique, et c'est dans 5 minutes du savoir. Alors, A, les rats, B, le pingouin, C, le caméléon, ou D, l'anaconda. Facile. Donc, celle-là, on pourrait la cibler premier cycle. Et la réponse, elle est ici. On a le numéro de page en bas. On a une petite explication scientifique. Vraiment, vraiment bien. Quel est le nom exact de ces boîtes? Elle s'appelle Je parie que tu ne sais pas. 85 questions. Ici, c'est d'animaux. Il y a nature, il y a les machines, sciences, évidemment, et il m'en manque une, je crois. Mais, à la fin, tout de suite après le vidéo, je vais mettre sur la page Facebook ADP Pédago l'aide-mémoire. En passant, merci pour vos commentaires positifs et constructifs parce que on m'a fait remarquer que les anciennes fiches, celles que j'ai mises précédemment, sont pas claires. On voit pas grand-chose finalement, autre que les illustrations des livres. Mon collègue super informatique, le magicien de messagerie ADP, m'a montré comment les clarifier. Donc, celle de ce soir, celle que je vais mettre tantôt, elle est plus claire. Et vous avez les coordonnées de la boîte. 5 minutes du savoir, on peut faire plein de choses après. C'est un jeu, mais je m'en sers pas comme un jeu. Alors voici, c'est maintenant l'heure du concours. C'est uniquement les gens qui vont visionner, soit en direct comme vous, ou en différé, qui pourront participer. Parce que j'en montre 2, mais je vous annonce qu'il y a 3 titres de cette collection-ci. Le 3e, je ne l'ai pas. Je l'ai prêté à une enseignante qui est en train de valider ma pensée, la façon de travailler. Alors, ce sont les aînés qui vous offrent la collection Jouer avec les mots, c'est chouette, de Jocelyne Ouellette, qui est une enseignante de Québec, je crois. Son premier, c'est Onomatopée, une galaxie sans dessus-dessous. Et je vous dirais que sans avoir validé avec Isabelle Robert et Martine Arpin, deux des 3 formatrices des ateliers d'écriture, je pense que celui-ci pourrait devenir, pas dans son intégralité, là, mais en partie, pourrait faire partie des mini-leçons, puisqu'on parle des onomatopées que les élèves peuvent utiliser dans les textes qu'ils écrivent par la suite. Et donc, ça enrichit, ça met un peu de variantes dans les textes. Le deuxième, qui, selon moi, va être utilisé au complet, c'est vraiment, il s'appelle les points. Les points ont disparu. Je pense que c'est ça. Alors, on apprend comment utiliser la ponctuation.
les points, point virgule, point d'exclamation, point d'interrogation. Et c'est ludique et c'est très, très, très clair. Je suis convaincue qu'un enfant qui éprouve certaines difficultés avec sa ponctuation, une fois que la mini-leçon des ateliers d'écriture est terminée, il y a une partie où les enseignants peuvent regrouper certains élèves en équipe ou en sous-équipe pour faire une leçon plus approfondie. Alors, je crois que c'est un outil, et c'est la raison pour laquelle je l'ai pas, parce qu'on est en train de l'essayer actuellement. Je pense que ça va être un très, très bon outil pour les élèves. Le dernier, je l'ai lu aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore en librairie. Il est tout nouveau, tout nouveau. Il va sortir, je crois, d'ici 2 semaines. Donc, c'est une primeur. Le dernier, ici, on est avec les verbes, les verbes mal utilisés. Donc, l'imparfait, le conditionnel à la place de l'imparfait. Donc, si j'aurais, ensuite, tu sais, ils jouent au lieu de ils jouent. Donc, ce sont ici les enfants du roi et de la reine qui vont essayer parce qu'ils sont atteints d'un virus qui font en sorte que toutes leurs phrases sont mal construites. Donc, c'est bien, mais je vous dirais que l'ensemble est à utiliser, je pense, par petits groupes et par petites leçons. Pour pouvoir vous les procurer, je vous demanderai, s'il vous plaît, de m'envoyer un courriel. Mon adresse courriel se trouve sur le bon mémoire que je vais laisser tout de suite après. Et vous me laissez, s'il vous plaît, votre nom, l'école et votre adresse, parce que je vais, sur Facebook, je vais nommer vendredi 16h30 la personne gagnante. Puis je vais leur envoyer immédiatement les 3. Donc, je répète. Combien y a-t-il de livres dans la série? Ici, j'en montre 2, mais il y en a 3. Et vous m'envoyez un courriel et vous me dites votre nom, le nom de l'école et votre adresse. Puis, je vous envoie, si vous êtes gagnant, le trio de la collection. Voilà, la semaine prochaine, mon décor va être complètement changé. Je serai dans un hôtel. Alors, je ne sais pas si je vais faire le web directement de ma chambre ou au congrès, parce que c'est le congrès de l'ITA, donc l'Institut des troubles d'apprentissage. Généralement, c'est un congrès super intéressant. Là, je vois qu'on a une question. Alors, quel est le coût? Vous allez avoir tous ces renseignements-là sur le bon de mémoire du web direct, mais je vous dirais que ça tourne autour d'une vingtaine de dollars. Donc, j'ai perdu le fil de mes idées, donc ça veut dire que je ne dois pas répondre trop vite. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Vous êtes vraiment génial. Il y en a qui m'écrivent en privé, il y en a qui l'écrivent directement là. Pour les gens qui sont de la région de Verdun, la commission scolaire qui est proche de Verdun, le 13 avril, vous êtes en journée pédagogique. Et donc, je serai à la librairie de Verdun. Et là, on a un sondage. Donc, si vous allez un petit peu plus bas que la conférence de ce soir, vous pouvez répondre à mon sondage. Je le sais que c'est pas toutes les commissions scolaires qui sont en pédagogique, mais c'était la seule date disponible pour ma présence à la librairie de Verdun. Laval, à la librairie, imagine qu'il est en train de changer de nom pour la librairie Martin. J'y serai le 27 mars. Il y a une trentaine de places. Vous pouvez mais téléphoner directement à la librairie qui n'a pas changé de coordonnées pour vous inscrire. Je vais offrir la conférence sur l'écriture au primaire entre l'album et le dictionnaire. Alors, c'est un rendez-vous. Vous allez avoir tous les détails au fur et à mesure sur la page Facebook de l'ADP Pédago. Puis, pour celles que je vois la semaine prochaine, ça me fera un plaisir de vous croiser. Et sinon, on se voit dans les conférences à la semaine prochaine. Au revoir.